Nous continuons notre étude de la communion et aujourd'hui nous regardons le récit de l'agneau pascal, de l'agneau sacrifié pour la Pâque. Et ce récit se trouve au chapitre 12 de l'Exode. Et nous voyons Dieu donner des ordres très précis à Moïse. Il lui a dit de choisir dans chaque famille, on choisira un agneau. Chaque maison ou chaque famille doit se procurer un agneau. Si une famille est trop nombreuse pour manger un agneau, il s'associe à une famille voisine pour que tout soit partagé. On choisit l'agneau, on le prend, un mâle âgé d'1 an, on le garde un certain nombre de jours et puis on l'immole à la nuit tombante. On prend de son sang et on en badigeonne les 2 montants et le linteau de la porte des maisons où il a été mangé, et toute la viande doit être rôtie. Il s'agit là d'un sacrifice total à Dieu, représenté par le feu. Le sacrifice est total, donc on ne garde rien de cette viande. On la met d'abord dans le feu. Ensuite, on la mange en famille, avec des pains sans levain et des herbes amères. Et tout ça est un rituel qui peut s'expliquer, mais ce n'est pas le jour de le faire aujourd'hui. Ensuite, quand on a mangé, à la hâte, prêt à partir, les sandales aux pieds, le bâton à la main, on part. Mais avant de partir, le sang sur la porte annonce que cette famille est couverte du sang de Jésus. Mais à l'époque, on ne savait pas ça. C'était une annonce, une proclamation, une prophétie. Ce qu'on a vu cette nuit-là, c'est que l'ange de la mort est passé et a tué toutes les familles. Mais ces familles n'ont pas été tuées par Dieu. Elles ont été tuées par leur propre désobéissance, par leur refus d'obéir à Dieu. Et le sang sur la porte protégeait tous ceux qui étaient à l'intérieur. Et non seulement ils étaient protégés par le sang qui couvrait leurs péchés, leur iniquité, mais ils étaient fortifiés par cette nourriture, cette viande grillée, rôtie, qu'ils venaient de manger avant de partir. Ce qui explique que tous ces gens qui sont partis cette nuit-là, les enfants, les femmes enceintes, les vieillards, aucun d'entre eux ne s'est évanoui, aucun d'entre eux n'est mort en route. Et ils sont arrivés dans le désert et ils ont survécu pendant 40 ans. Ceux qui sont morts dans le désert ne sont pas morts de faim ou de maladie. Ils sont morts de mort naturelle ou bien de punition suite à une désobéissance à Dieu. Donc ce qu'on voit là, c'est que la communion qui a été partagée par ce peuple, elle a été partagée avec le corps de l'agneau, nourrissant ces gens, leur donnant la vie et la maintenant en eux, et le sang les protégeant, ce qui fait que tous ceux qui étaient à l'intérieur de la maison sont restés vivants. Aucun n'est mort. Et ça, c'est une autre activité prophétique qui annonçait à nouveau que Jésus allait venir un jour comme l'agneau immolé, l'agneau qui est venu nourrir son peuple et le sauver par son sang. Et nous allons voir dans la Bible un grand nombre de réflexions sur ce qui s'est passé ce jour-là. Et d'ailleurs, Dieu n'a pas juste fait passer son peuple à travers cette expérience, mais il lui a dit aussi qu'il allait lui falloir répéter ce rite en souvenir de ce qui s'était passé pour la Pâque. Et c'est ce que les Hébreux font aujourd'hui, les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, le soir du Shabbat, le vendredi soir. Répéter ce rite et expliquer à leurs enfants
que s'ils sont vivants aujourd'hui, c'est parce qu'un agneau a été sacrifié pour eux.